Les gars, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, les petites cartes de visite qui sont méga quali. Elles sont grave épaisses. Franchement, ça claque. Ça claque de ouf. Bon, en gros, dans l'hôtel, on fait un concours de pumpkin card, donc de sculpture de citrouille. Il y en a des vraiment stylés, je vais vous montrer. Après, c'est pas mal, les gens ils se sont chauffés. Hein. Putain, il y en a qui se sont vraiment chauffés de ouf. Qui ont vraiment fait des trucs de barge. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Some are really good, hein? C'est l'hôtel le plus hanté de la ville. C'est vrai qu'il est flippant. Bon, alors que je vous explique un peu pour remettre dans le contexte. On a fait un petit tour. Donc c'est une genre de visite guidée des maisons hantées, un peu d'Halloween. Alors on n'a pas visité des bâtiments à proprement parler, mais on a fait un tour tout autour du quartier de Farragut, près de la Maison Blanche en gros. Et c'était très stylé. Il y a beaucoup de bâtiments où il s'est passé des sales trucs, des meurtres et tout, et où on raconte que les gens verraient à la fenêtre des visages, parfois des fantômes, ou sentiraient des esprits qui les touchent comme ça. Il y a tout un tas d'histoires. Et une façon un peu plus sympa d'en apprendre sur la ville aussi. Parce qu'en même temps, tu apprends un peu des trucs sur la construction des bâtiments, etc. Donc en vrai, c'était très cool. Ça permet de faire un petit truc sympa pour Halloween. Ici, je sais que ça se fait beaucoup de sortir pour Halloween, se bourrer la gueule et tout. Bah, en fait, de ce que j'ai compris, c'est plus un prétexte pour boire comme un trou qu'autre chose. Je me lève à 5h demain, donc autrement dit, ça va pas être pour aujourd'hui. Mais voilà, en vrai c'était sympa. Déjà il y a une différence de fou avec le nombre de gens qui portent les maillots. Genre les gens sont beaucoup plus hype par le hockey, j'ai l'impression. Alors oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on est allé voir un match de hockey. Donc du coup c'était les Washington Capitals qui jouaient, qui est une équipe très populaire ici. Et vous allez voir, mais on sent que les gens sont plus hype par le hockey que par le basket. Quoi. Regardez-moi ça, ils portent tous. Ils ont tous les maillots, ils sont tous à fond. C'est un délire. Là, on sent la diff. Hein. On attend le collègue. Oh! You're gonna be in my vlog, okay? Alright, you're fine. Bon là, si tout le monde est en train de péter un câble dans l'arène, c'est parce qu'ils sont en train de présenter les joueurs et ils en sont à Alex Ovechkin, qui n'est autre qu'une légende vivante du hockey. C'est littéralement l'équivalent d'un LeBron James ou d'un Cristiano Ronaldo du hockey.
Donc vraiment, tout le monde est à fond la caisse. Blues bench mark, 2 minutes for 2 minute penalties. Time of the penalty, 18:58 to be served by number 25, Jordan Cairo for AV. Washington Capitals. Power play. But you was already a manager before. What? Already a manager before. Okay. Like night time. In Brazil. But what's the deal? She's gonna get a spot. Blues penalty, number 55, Jordan Cairo, 2 minutes for cross-check. Time of the penalty, 9:49. Blues penalty, number 55. Allez, 1-0, c'est parti. Let's go, Caps! C'est trop mignon, il y a des bébés hockeyeurs. Regardez les bébés. Ah, j'adore. Ouais! Allez. Il a marqué 900 points en NHL. C'est le meilleur buteur de l'histoire, tout simplement. Et on vient de vivre ça en direct. C'est un truc de fou. L'ambiance, elle est oufissime. C'est un délire. Ça ne s'arrête plus! Ils ont marqué un troisième but. Oh mon Dieu. L'ambiance d'enculé. Ça a failli se taper dessus. Allez, tapez-vous là. On veut de l'entertainment. Ouais. Yeah. Ouais. Oh. Woo. Let's go. Johnny, go, go. Johnny, go, go. Oh, Johnny, go, go. Victory! Let's go! Bravo l'équipe. C'est parti, on va voir le magasin le plus américain qui existe. En gros ici c'est Costco, donc en gros c'est des magasins, bon, il y en a un peu partout dans le monde mais c'est américain de base. C'est en gros des entrepôts, ils vendent tout en gros. Très américain, donc il faut que je vous montre un peu ça. Regardez la taille de ces bretzels, de tout ça là. Ah, c'est aberrant. Bon, t'as toute une partie électronique évidemment, où ils vendent... En fait c'est vraiment un entrepôt genre. Ça fait un peu penser à métro slash électro-déco. Attendez, par contre, ils vendent des Levi's pour 30 balles. Attendez, il y a 20 gousses de vanille là, bio, de Madagascar. 10 balles. Pardon? Ah ouais, c'est un rayon juste avec... Oh, les monsters. Oh, qui achète ça? Oh la vache. 40 balles.
45 balles. Bon, évidemment, ils vendent du Pinaire. Ça me termine. Ils ont des madeleines. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Elles ont l'air sèches. Mais ça, tu donnes ça à des prisonniers, ça. Regardez la gueule des pains. Oh non, j'ai mal à ma France. Aïe, 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 j'ai mal. Les Américains, s'il vous plaît, continuez de faire des trucs d'Américains. Bah, continuez de faire ça, là. Ça, c'est bien. Vous voyez, ça, c'est super. C'est bien. Continuez de faire ça. Voilà, c'est bien des trucs à vous, ça. Mais laissez-nous en dehors de ça, s'il vous plaît. Alors, autant il y a des trucs pas chers, autant les fromages, ça... 8 €. 8 € pour un Saint-Agur. Hein. Les gars, c'est chaud. Hein. Vous voyez ça? Ça, vous arrêtez de faire ça. Vous arrêtez de faire ça et vous vendez pas, surtout, 2,50 € la baguette pour la qualité. Les Américains, vous arrêtez, s'il vous plaît. Ça, c'est tellement américain de vendre les œufs déjà cuits, durs. Putain, mais pourquoi vous faites ça? Bon, évidemment, les galons de lait, ça, c'est un grand classique. Je vais pas m'attarder dessus. Super marrant. Ils ont de la vache qui rit. De l'Ofinka. Lion intéressant. La bidoche. Ok, là c'est magnifique. Regardez-moi ça. Les briskets. Toute cette bidoche. Putain, il y a combien? Il y a quasiment 15 kilos. C'est ouf. Ils ont du Wagyu. Waouh. Par contre, le prix, c'est pas le même. Hein. Mais bon, après, quand tu regardes la graisse intramusculaire, the whole thing, c'est moins cher d'acheter ça que d'acheter un steak de Wagyu. Ils le vendent en pack aussi, tout prédécoupé, avec tous les morceaux. Je trouve ça giga stylé par contre. Chèvre et du canard. Je sais pas pourquoi tout est halal, mais rayon pharmacie. Donc là, je pense qu'ils vendent tous les médicaments, soit aux ordonnances. Et après, tu as tout plein. Tu as un rayon full compléments alimentaires, vitamines et tout. Ils ont tout un espace restauration. Alors là, c'est là qu'on voit... genre, dites-vous là, la pizza là. 2 $ la slice. Et dites-vous, les slices, elles sont vraiment énormes. 710 calories. C'est les calories d'une part. Hein. La pizza, elle fait 4000 calories. Et on a, c'est où? Ah là, le soda, le verre de soda refill, donc tu peux remplir 80 centimes. Tu as toutes les calories en bas, c'est assez aberrant. Genre les cookies, 800. Waouh. Ouais, c'est aberrant, mais c'est assez inquiétant même. Bon, ça va, elle est pas trop grosse la pizza par rapport à ma main. La légende est donc vraie. L'eau, 25 centimes. Là, les sodas, 80 centimes le verre. Tu peux le remplir à l'infini. Donc en gros, c'est moins cher le soda que l'eau. Welcome in America. Ce que j'ai fait la dernière fois, on avait les ramen. Et là, j'ai fait des wraps maison. Regardez-moi comment ils donnent giga envie. Est-ce qu'ils sont pas giga beaux? Et en plus, j'ai fait les galettes maison. Donc vraiment 100% maison là. Je donnerai la recette si ça vous dit. J'ai enfin le bois pour allumer ma cheminée. Donc, on va allumer cette cheminée finalement ensemble. Demain, on fait Thanksgiving, enfin on fait un Friendsgiving avec les potes. Du coup, j'ai acheté une dinde. On va faire une dinde. Je vais vous montrer comment je la prépare. Voilà la bête. Fait 5,35 kg.
Donc ça fait un peu plus, quasiment 12 livres. Donc elle est énorme. Vraiment guettée par rapport à la taille de ma main. Enfin elle est grosse, mais pour une dinde c'est pas très gros. Genre j'en ai vraiment vu au magasin qui faisait genre 16 livres. Vraiment 8 kilos le bordel, c'est énorme. Bon là on est genre 10, 12, 6. Donc ça suffira amplement, surtout qu'il n'y aura pas que ça à manger. Je vais faire la farce. Je vais la mettre à mariner au frigo et on va la cuire demain. Donc là on a le gros plat avec la dinde dedans. Dans le fond j'ai mis des oignons coupés en quartiers, du céleri, des gousses d'ail écrasées. On a également, on voit pas bien mais il y a du bouillon de poule, enfin de poulet, et des herbes de Provence. Et on a mis notre dinde dessus. Et là il y a un mélange de beurre, huile d'olive, sel, poivre, paprika, des herbes. Et on va mettre ça sur notre dinde et on va le laisser au frigo toute la nuit. Voilà, donc là on a bien appliqué tout. On va la mettre au frigo et on est bon. L'avantage d'avoir un frigo américain du coup, c'est que ça rentre mais large quoi. J'adore ce pays putain. On va se faire la farce maintenant. Je fais suer mes oignons dans une poêle avec du beurre. Ensuite je vais ajouter du céleri, de l'ail, des pommes et du pain. Et une fois que ce sera cuit, je mettrai un œuf battu et puis je farcirai ma volaille demain. On sera bon. Donc là on est pas mal. Ça sent super bon. Vraiment, c'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs à la maison, comme disent les gros ringards à la télé. On fait ça ensuite avec mon pain à neuf. Je vais assaisonner. Je vais laisser ça au frigo. C'est important de ne pas la farcir la veille pour des raisons d'hygiène. En gros, la farce, ça va un peu isoler la viande niveau température, même si on est au frigo. Et ça peut développer des bactéries, surtout que ma farce sera tiède. Donc il vaut mieux la farcir le lendemain. Pas bien grave, ça fait pas beaucoup de différence. Ça fait aucune différence. Donc voilà. Pas envie que tout le monde soit malade. C'est vraiment un grand plaisir de cuisiner comme ça pour des grandes tablées et tout. Enfin, après, je sais ce que ça fait, c'est mon métier de base. Mais de savoir que tu vas recevoir des gens, les régaler et tout, c'est trop kiffant. Moi, j'adore ça. Et du coup, ça me fait trop plaisir de faire ça. Donc c'est cool. Et là, j'ai ma dinde qui est déjà au four depuis un peu plus d'1 heure. Regardez la bestiole. C'est magnifique, ça sent extrêmement bon. Donc ça va être sympa tout ça. Heureusement que j'ai un four américain qui fait vraiment une taille aberrante. Mais ça va être fantastique. Il y en a vraiment beaucoup de bouffe là. Look, we have too much food. It's crazy. On a beaucoup, on a de quoi faire. C'est très bon. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Regardez-les, ces loupards là. Ils sont tous en train de baver là. Or a 9. Right. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je me souviens des photos de ma shape. Je suis content de ça, bref. Et récemment, on m'a dit, ouais, putain, j'étais surpris. Parce que je pensais qu'en allant aux États-Unis, t'allais prendre du poids et tout. Et au final, t'es plus sec que quand t'es parti. Et c'est vrai. Le truc, c'est que c'est pas que tu peux pas facilement prendre de poids ici, parce que c'est vraiment très facile de prendre du poids. Je dis pas ça parce que j'en ai pris, je dis ça parce que c'est vraiment littéralement le pays de la calorie. Tout est calorique ici. L'américain moyen, il va prendre un café, c'est pas un espresso. Il va s'envoyer soit un giga Starbucks, un énorme verre avec beaucoup plus de sucre, de gras que de café. Surtout que t'as les calories partout ici dans les restos, mais aussi dans les Starbucks.
qui va s'envoyer un café à genre 600 calories, normal. Quasiment un quart de tes apports journaliers, tranquille. Soit ça, soit sinon, ils se boivent du café noir et dedans ils mettent de la crème. C'est du half and half, donc moitié-moitié. C'est moitié lait, moitié crème. Donc, rien qu'un café, c'est méga calorique. Et je vous parle pas des fast-food, parce que ça, c'est complètement aberrant. Enfin bref, il y a des calories partout dans ce pays. Le truc, c'est que il s'agit juste de faire les bons choix et de réfléchir un petit peu, et en vrai c'est pas très compliqué. Et je suis tombé sur une pépite à Walmart, c'est ça, ça s'appelle Allotop. Alors je crois en avoir entendu parler en France, mais j'en ai juste entendu parler, genre j'en ai jamais vu dans des magasins. Et ici au rayon crème glacée, t'en as genre plein de parfums différents. C'est une glace, hein, je vais pas vous faire un dessin, que c'est grave réduit en calories. Genre ça là, le pot en entier, 360 calories. C'est rien du tout. En comparaison, on a un pot comme ça de Ben & Jerry's, genre 3 à 4 fois plus calorique, sur 1200 calories. C'est abusé. Ça fait plus de la moitié des besoins journaliers de la plupart des gens. Donc en gros, ça passe par ça. C'est juste, je choisis mes aliments. Déjà, je mange énormément chez moi. Alors le midi, je mange au boulot, mais je peux choisir vraiment les bons aliments, parce que c'est une cafette. Je mange très rarement à l'extérieur. Par rapport au budget qui était assez serré les premiers mois. Là j'ai un peu plus de sous, donc je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir, aller au resto et tout. Et du coup je mange la plupart de mes repas, je mange chez moi. En fait je mange bien parce que je me cuisine mes trucs. À partir de là t'as juste à choisir les bons aliments et ils sont dispo. Et d'ailleurs l'avantage c'est que t'as même des trucs qu'on n'a pas en Europe qui sont même encore mieux parce que c'est allégé. Ça va vachement bien, je sais pas trop quoi dire de plus. Mais si ça peut aider certains. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.